Ok, 2015, c'est bon. Recette. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est plus récent parce que j'ai traité par une personne dans votre commission. Ouais, tu vois. Certaines c'est sur la cartouche, d'autres c'est sur la pasticelle. Ah ouais. Et ce que tu fais, c'est quand tu dois remplacer la cartouche, bah, tu le trempes dans l'eau, tu vois que si ça déclenche. Dans 10 cm d'eau, ça doit déclencher. Là, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, bah. Les pingouins, donc c'est 115. Demain, on aura entre 8 et 10 nœuds de vent, ouest-sud-ouest. Quand tu vas venir en convoi, les bateaux, Oui, je les arrête à la flottante. tu les arrêtes à François. Ils n'ont pas le droit de dépasser François et la flottante. Ouais. D'accord. Donc, comme de samedi, belle diligence à dimanche, passe en héros, plateau de la Wéné. D'accord. C'est bon. Donc, Eric, comme 2, c'est vu. Didier, bonjour, présent depuis quelques jours pour le pré-fishing. Comment tu sens cette compétition en ce samedi matin avant le briefing? Bien écoute, effectivement, généralement, à chaque compétition un petit peu loin de la maison, j'essaie d'allier le travail et le plaisir. Donc on a fait une journée et demie de pré-fishing. Hier, on est resté au repos, on était voir les clients, on a travaillé. Une journée, ça a bien mordu. Le lendemain, c'était plus compliqué. Je pense que le petit coup de vent d'hier a dû bien réveiller les poissons, du moins je l'espère. En attendant, la météo me semble, je dirais, au rendez-vous. Et j'espère que les poissons y seront aussi. Les compétiteurs sont tous prêts, ils sont en train de finir de s'affrêter pour partir. Nous sommes prêts. On verra bien ce que ça va donner ce soir. Mais en attendant, je pense qu'on va toujours passer une bonne journée au Glénan comme d'habitude. À la sortie du chenal du port de Port-la-Forêt, vous allez partir en convoi, normalement à 7h10. Derrière le COM 2 et le COM 5, donc c'est très facile à les reconnaître. Ces deux commissaires-là, c'est les ripraf. Je vais naviguer à 25 nœuds vers la ligne de départ, qui sera donc la fixe des Loriot, et le bateau amiral, qui est une vedette de 8 mètres 50, je crois, de mémoire. Et vous allez donc rester derrière moi. Vous devez tous franchir la ligne de départ.
Alors un poisson de 45, comment s'annonce cette journée-là? Un peu difficile je pense. Un peu difficile, un peu houleuse. Donc poisson méfiant. On trouve quelques détections mais bon pas mal de vieilles quoi. Donc bon premier poisson donc on est quand même satisfait quoi. Donc pour le Glénan, c'est notre première sortie sur les Glénans, on connaît pas le secteur donc bon, on est plutôt content quoi. Donc premier fiche, 45, bon peut-être d'autres après quoi. Bon les frangins, le début de compétition s'annonce comment? Pas terrible du tout. On a réussi à trouver un peu de poissons, mais c'est des petits poissons. Donc on est un petit peu inquiet. Donc on va chercher 2 autres pour faire le quota et puis après on va essayer de trouver des gros, quoi, tout simplement. Team Powerline Pinedo, le début de compétition? Bah pas facile. 2 poissons. Des petits? Petits ouais, on a fait 3 non maillés. Et là 2 maillés quoi. Donc là tu nous fais un super poisson. Ouais, je pense que c'est un poisson qui doit faire pas loin de 80. En plus je venais de faire un poisson d'environ 75 donc c'est super que je suis super content. Mais mon équipier là il me dit tu vas me faire un gros donc et voilà c'est fait quoi. Donc on va procéder donc à la remise des prix de la 6e édition de la montagne Labrax des Guénons, qui est aussi organisée par donc, la PSLG et l'UPAT. C'est aussi la sécurité en mer. Donc depuis déjà l'année dernière, les gilets de sauvetage sont obligatoires pour les compétiteurs. Cette année, en déplacement, il était obligatoire de garder la dragonne de sécurité. Ortirise, HPA, Garbolino, Tika, Ilex, Costa, Daiwa, les magasins Alvé, Seabass Boat Fishing. Il y a d'autres partenaires qui ne sont pas des fabricants de pêche, comme on vient de le dire. Il y a aussi MC Technologies, il y a Navicom, Sirib, les pneumatiques Sirib, le salon de la pêche à Nantes, Mercury, Rotomod et Savagé. Je suis le papa de 2 pêcheurs invétérés, à savoir les frères Crène. Même si je crois savoir qu'aujourd'hui, ce week-end, ça n'a pas été brillant, mais néanmoins, je suis bigrement fier d'avoir créé 2 pêcheurs de cette trempe. On va faire on a appelé des bonheurs, mais après, on a un petit peu... Puis on avait de la mer aussi, hein, on s'est vu à un moment, là, il y avait... ça brassait un peu. Hein. Donc un total de 588 points. Donc j'ai nommé les One-Ups avec Erwan 3 Deck et Cédric Pain. Bravo. Première équipe non sponsorisée. Bravo. Alors nous on vous a un petit peu suivi aussi ce matin, on a été un peu exigeants avec vous, on voulait avoir un poisson live. Donc, c'est l'équipe Team Ilex, Navicom, Johan Housset et Nicolas Jeanne. Bravo. Bravo à vous. Ah ben, ils peuvent faire là en fait. Bravo.
Bonjour, je suis Nicolas Cadio d'Ultimate Fishing. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un produit que moi j'aime beaucoup. C'est des hameçons de chez Decoy, des hameçons simples pour armer les leurres dures. Donc l'intérêt, c'est vraiment qu'on abîme beaucoup moins les poissons. Le problème souvent avec les leurres dures, c'est qu'on va prendre des petits poissons et les tripes vont se loger dans les yeux ou dans les ouïes des poissons. Et pour la ressource, c'est vraiment pas bon. Et c'est vrai que quand on aime bien la pêche du bar et qu'on veut protéger la ressource, c'est intéressant d'utiliser des produits comme ça, comme ces petits triples-là, qui arment très bien les leurres et puis en fait avec lesquels on prend tout autant de poissons mais on les abîme pas. Voilà, donc moi c'est un produit que j'apprécie énormément et dont je voulais parler. Bonjour, Sébastien Kiel, compétiteur Labrax Cup et représentant de la marque Tika sur le circuit Labrax Cup. Donc en fait Tika est une marque de cannes et de moulinets qui existe depuis 1965 et qui permet de cibler en fait toutes les pêches aussi bien en eau douce qu'en mer. Donc en fait ce qui nous concerne pour le circuit Labrax Cup, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'étendue de la gamme des moulinets Tika sur toute l'étendue des pêches possibles du bar. En fait, le sponsoring avec le Labrax Cup, c'est évidemment une façon de nous faire connaître, mais c'est aussi pour adhérer aux valeurs véhiculées par le circuit Labrax Cup. Quatrième dorsale, je descends jusqu'à la ligne latérale et je compte 1, 2, 3, 4, 5e ligne d'écaille. Et on peut voir qu'il y a bien l'air qui sort. Alors, on va le mettre dans l'eau. Normalement, tu devrais pouvoir voir les bulles qui sortent. Tu vois les bulles qui sortent. Voilà. Je le masse un petit peu. J'ai enlevé l'aiguille. On va voir s'il se rééquilibre bien. Et le voilà qui est reparti.